Nous approchons du bunker de Yamantau, la destination finale de notre long voyage. Depuis qu'il a pu entrer en contact direct avec le bunker par radio, Melnik ne m'en veut plus du tout d'avoir détruit notre vie. Il attend impatiemment la réunion avec le ministre de la Défense qu'on lui a promise. Ces choses-là comptent sans doute beaucoup pour un militaire de carrière. Mais les autres s'y intéressent moins et posent des questions essentielles. Où sont les forces d'occupation? Pourquoi on ne voit que la nature autour de nous et des gens devenus fous? Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de remettre le pays en état? À quoi a-t-il passé ces 20 dernières années? Melnik croit que toutes les réponses nous attendent là-bas. Il sera pardonné, tout comme Anna et moi, et nous rentrerons chez nous, dans le métro. Et bonsoir Auriac, c'est Gastadri, on se retrouve pour la suite de Metro Exodus et je vais rien dire de plus parce qu'à chaque fois les personnages dans ce jeu n'arrêtent pas de me couper la parole. C'est fou, je vais faire mes intros et dire des trucs. Ouh, c'est Zoli. Régine, qu'est-ce qui se passe devant? Terminé. Tout est à l'abandon, mais les voies sont en bon état. Terminé. Compris. Avance doucement et fais gaffe aux radiations. Terminé. Bien sûr. J'arrive pas à y croire. On y est. Vous vous rendez compte? On y est enfin. C'était notre rêve. Où elle est Anna? Des semaines, des mois, mais depuis 20 ans. Où elle est ma femme? Je ne l'ai pas vécu en vain. Cette fois, j'en ai la certitude. Dis maman, t'as vivre ici maintenant? Je ne sais pas. Pourquoi? J'aime pas cet endroit, il me fait peur. Ah, c'est sûr. Ne dis pas ça. Camarade colonel, ça commence à chauffer par ici. Mettez tous vos masques. Passagers à l'abri. Et couvrez-vous bien. Oui, bien sûr. Viens vite là. Changement de plan. On va continuer en Régine. J'arrive avec Artyom. Compris, chef. Et moi alors? Tu rêves de cet endroit depuis si longtemps et tu comptes y aller sans moi? Je suis toujours ta fille, t'es sûr? Très bien. Oh putain. On va nous rebattre les oreilles avec ça. Sage décision. Yermak, arrête la loco. Mais il a un masque Crest au moins? Retourne en zone sûre avec l'Aurora et ne bouge plus. On fait ça tout de suite. Stéphane. Ah oui, il a un masque. En mon absence. Ah, il est stylé, ça change. Chef, oui, chef. Parfait. En route. Bordel. Ils ont sacrément pilonné ici. Pire qu'à Moscou, hein? On dirait bien. Tu as vu ce cratère? Je me demande de quelle puissance il était. Il y a une 100 kilotonnes, je pense. Vous en aviez des 300 et des 500 aussi. Ah, une 100 a l'air d'avoir largement suffi. Ouais, putain, le cratère. Colonel, ici Yermak. On est dans la zone sûre. Radiation nominale. On attend votre retour. Terminé. Bien. Melnik, terminé. Je peux pas voir le compteur GGR. Fuck. Regardez toutes ces voitures. Artyom avait raison. Des gens de tout le pays sont venus ici. Oui, c'est vrai. Mais personne n'est venu de Moscou jusqu'à présent. Tout ce temps perdu. On va le rattraper. Bon, on y est presque. Putain, mais c'est des véhicules Mad Max, regardez, ils ont mélangé un camion et des chenilles. Ça me plaît pas. On n'aurait jamais dû venir ici. Où sont le comité d'accueil et le tapis rouge? Mais pourquoi t'as pas de masque, toi? Vous voyez? Il n'y a personne. Et si on partait? T'es bugué ou quoi? Regardez,
Ils vont pas nous tirer dessus au moins. Identifiez-vous. Colonel Melnik, je viens faire mon rapport au ministre de la Défense. Et où sont vos hommes, colonel? Dans le train. C'est dangereux de rester dehors. Contactez-les et dites-leur de faire entrer le train dans le sas principal pour qu'il soit décontaminé. Bienvenue à l'Arche, colonel. Avancez dans le tunnel et prenez l'ascenseur. Vous serez reçu à l'intérieur. Vous voyez, on nous attend. J'ai jamais aimé les souterrains. Mais cet endroit me fait complètement flipper. Pourquoi tout est fait vide? Pas d'armes en batterie, pas de patrouille, même pas de poste de guet. Mais à quoi ça leur servirait? Une tête nucléaire ne pourrait pas en venir à bout. On peut retirer nos masques. Mais cet endroit a l'air laissé à l'abandon. Je me demande pourquoi les équipes de maintenance s'en occupent pas. Cet endroit aurait bien besoin d'un petit nettoyage. Je suis sûr c'est pas ce qu'on va penser. Idiot, vous savez quoi? Ça sert à rien qu'on aille tous voir le gouvernement. Alors vous deux, vous feriez mieux de rester ici avec Crest. Oui, chef. Chef, oui, chef. Je la sens pas la connerie là. T'as préparé un discours, j'espère. Faire son rapport au ministre, ça rigole pas. Oh, lâche-moi un peu. J'y ai passé la nuit. T'aurais pas quelque chose à dire à Artyom, par hasard? Si, t'avais raison, Artyom. Et j'avais tort. Merci de pas avoir renoncé. Merci de pas avoir renoncé. Je me tape quand même une putain de maladie d'irradiation. Normalement, je suis pas censé... Enfin, par rapport à Moscou, au taux de radiation qu'il y a dans Moscou, j'étais pas censé sortir du métro pendant 1 an. Hein. On est d'accord. Hein. Ouais, je dis ça, je dis rien. C'est bon, hein, ça sert à rien de le rafistoler. Hein. Il l'est déjà suffisamment. Hé hé. Lol. N'empêche, stylé ses jambes. On est censé être décontaminé, non? Messieurs, dames. Camarade ministre, commandant de l'escadron des forces spéciales rassemblées de la ville de Moscou, colonel Melnik, au rapport. Je demande à disposer de quartiers temporaires et de provisions pour mes troupes, car nous comptons des femmes et des enfants parmi nous. Mais nos combattants sont en pleine forme et prêts à se battre. Des femmes et des enfants. Bien. On ne l'avait pas vu depuis longtemps. Mais qui êtes-vous? Putain de merde. Putain de ta mère la pute. En plus, je pensais que j'avais des munitions de côté, mais même pas. J'ai qu'un chargeur de 36. Oh la grosse blague, vous voyez, je la sentais pas. Il y avait une merde là, il y avait une couille dans le pâté, c'était trop beau. Qu'est-ce que... Où est-ce que je suis? Et où sont les autres? Tout se déroule comme prévu et tout le monde va bien. Pour l'instant. Quoi, c'est lui le ministre? Non. J'exige de rencontrer le ministre de la Défense. Et tout de suite. Pas d'inquiétude, tout va très bien se passer. Et mieux encore. Le ministre et le chef en personne vous attendent pour le dîner. Le dîner? Non mais ça va pas. Vous vous foutez de ma gueule. Ta gueule.
Écoute ce que dit le docteur. Où est le gouvernement? Allez, répondez. Mais il bouffe des gens. Juste ici. Nous sommes le gouvernement que vous autres méritez. Ne la touchez pas, fumier. Vous êtes des putains de cannibales. Du calme. Vous allez vous faire un ulcère. Et vous pouvez me croire, ça donne un arrière-goût amer. La fille va devoir attendre. Je vais lui faire passer quelques tests, ça tout ne me plaît pas. Détache-moi les mains, espèce d'enfoiré. Et je vais te les fourrer bien profond, tes putains de tests. Tu vas le sentir passer. Mais quel langage, jeune fille. Faites donc comme ce jeune homme. Il est réveillé depuis fort longtemps, mais il est bien sage et ne coupe jamais la parole. Ouais, mais j'aurais aimé une fonction crachat sur ta gueule. Laisse-moi tranquille. Donc, colonel, maintenant, vous allez prendre la radio et dire à ceux qui sont restés dans le train de venir ici, si vous ne voulez pas qu'elle souffre pendant très longtemps, avant d'être enfin servie. Vous avez compris? Et moi qui espérais une conversation intelligente. Ah, misère. Mais ce n'est pas un problème, puisque ce charmant jeune homme va s'en charger pour vous. Il n'osera pas refuser quand on en aura terminé avec vous. Bien, ravi de vous avoir connu. Yakov, au travail. Oh merde. Je reviendrai vous faire la peau, même mort. Mais c'est bien possible, colonel. Je pourrais m'étouffer en mangeant. Non. En attendant, veuillez m'excuser. Venez, je vais vous éclater jusqu'au dernier. J'aurais dû le faire avant la guerre. Non. Maintenant, je vais vous cramer en entier. Trop longtemps qu'on n'a rien mangé. Bientôt, on aura le ventre plein. Bien. Putain, c'est bon. Arkham. Tiens. Yes, mon sac. Merci, Sam. Mais non, il faut qu'on les élimine tous. Mais d'abord, on doit trouver Anna. Désolé, je suis allé trop loin avec l'ascenseur. Aucune importance. Idiot, fais monter l'ascenseur principal. Arkham, aide-le. C'est bon, l'ascenseur bouge. Arrivez dans 1 minute. Oui, chef. C'est Il y a toujours la musique. Bon, écoutez, enfin voilà. Faut aller où? Mais pourquoi je peux pas bouger? D'accord. Bah je suis là.
putain. Il est posé au calme. Comme un D6. Même l'ascenseur est identique. C'est vrai, et tant mieux. Ça nous donne plus de chances de trouver Anna. Mais le complexe est immense, et on a au mieux 10 minutes devant nous. Alors on va devoir se séparer. Sam, tu t'occupes de la salle de filtrage, du générateur et de la réserve. Idiot, tu viens avec moi au centre de commandement. Artyom, tu vas voir dans les quartiers et à l'infirmerie. Ok, ça marche. Allons-y. C'est ton étage, Artyom. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, bah attends. Oh. Journal, page 1. Yamantau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. J'ai eu de la chance. Rater l'échéance de la construction était une excellente chose finalement. Et dire que je m'en voulais pour ce bonus idiot. Hein? Bon, merde. Ça m'aurait bien avancé d'avoir un bonus si j'avais été réduit en cendres. Mais là, on a touché le gros lot. Le gouvernement n'est jamais arrivé, en fin de compte. Alors, on a le complexe entier rien que pour nous. Avec toutes ses réserves. Ah! Le bunker devait pouvoir accueillir une ville entière. On n'est que quelques milliers. Le seul problème, c'est le manque de nana. Mais on va attendre que les radiations se dissipent et descendent tranquillement de la montagne. Ou plutôt sortir sous la montagne en rampant. Tu parles d'une chance. Si le gouvernement n'est pas venu, c'est pour une bonne raison. Quelqu'un s'est servi sur le budget des réserves de nourriture. Encore plus que sur celui de la construction. On a réussi à finir le bâtiment. Même si on était en retard, mais les réserves sont vides. Évidemment, tous les intendants sont des escrocs. Ils l'ont bien mérité. Mais ces enfoirés disaient bien et bien la vérité. On n'a rien à manger. Enfin, il y a bien un peu de céréales et de pâtes. Mais même pas de quoi tenir un an. Et vous vous êtes mis à bouffer les gens. Très bien. Oui. Et ensuite? Ah, d'accord, mais il n'y a pas de courant, oui. Enfin... Oui, c'est sûr, ça allait moins bien marcher. Hein. Putain, plus de balles. Voilà. Non, non, non. Oh. Tu fais quoi là, tas de merde? Putain, ce qui me fait chier, c'est que j'ai plus de munitions. Ah! Bah voilà, t'as plus de balles. Tac. Bah on va se contenter bah du ticard hein. Merde. Hein.
Un peu compliqué tout ce merdier. Je peux faire d'autres munitions du coup vu que j'en ai dans le chargeur? Non, très bien. Parce que ouais, là les cartouches de fusil... Ouais non mais Anna va pas mourir comme ça, t'inquiète pas. Hein. Merde! Ah putain ouais ils ont tiré fort hein. Merde. Ouh. Je suis un peu chié. Ah je reprends d'ici carrément. Bah écoute attends on en profite hein. Voilà. Oula. Mais putain de bordel de pute. Le Ticard c'est bien mais bon voilà quoi. Ah j'en ai cramé hein. Mais il est con. Bon allez quoi que j'ai peut-être suffisamment de cartouches là, hein, faut pas déconner. Bon néanmoins, refaisons un nouveau déval de Ticard. À manger ta mère la pute oui. Putain de merde. Je sens que cette histoire va nous coûter cher, donc il faut que je récupère le maximum de trucs. Oh, j'ai gagné une poignée. C'est bon? T'as fini? Il s'est foutu dans la chambre froide, mais il est complètement taré. Oh là là. Là 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 là. Quel merdier. Au point où on en est, il n'y aura pas d'infiltration, les gars, hein, donc... Je récupère quand même toutes les améliorations qu'il y a dessus, hein, faut pas déconner. Voilà. Là, on a des balles, on est tranquille. Ah, quoique, ça peut peut-être se faire en infiltré.
Voilà. Moi je suis pas un débilus. Pourquoi t'as tiré là-dedans? Bordel! Mais il y avait de la viande! De la viande! La viande s'est enfuie! On peut pas la rattraper! C'est trop... Au point où on en est, vous me direz. Quoi, c'est les mêmes viseurs? Oh, chier. Wow, ouais. Ouais, à manger, hein. Oh putain. Ils partent loin, les gars, quand même, hein. Votre attention, les Spartiates! Le centre de commandement est à nous! Rendez-vous ici si on perd le contact, idiot! Comment marchent les portes et les ascenseurs? Et déroule tous les passages dont on n'a pas besoin! Bon, attendez. Je pense que ça peut se faire en discret là par contre du coup et c'est vrai que ça m'arrangera un peu. C'est vrai que ça m'arrangera un peu. La bonne quoi? Connard. Bon. Votre attention, les Spartiates! Le centre de commandement est à nous! Rendez-vous ici si on perd le contact! Non mais il est pas à nous, arrête un peu Melnik. Marche les portes et les ascenseurs! Et déroule tous les passages dont on n'a pas besoin! Je suis payé pour en rond, oui, chef. Voilà, snipey snipon. Et c'est terminé. Après, je sais pas si j'ai fait gaffe à prendre des pages de journal. Je ne sais pas s'il y en a que j'ai manqué. Attends, il avait dit quoi, le bunker ou le centre de commandement? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Qui cherche à recharger, le pauvre? Hop. Hop, voilà.
Et vous allez arrêter, putain, vous êtes trop chiants les mecs, hein. Ah ouais, vous êtes complètement fous, hein. Ah merde, il me restait des balles. Il me restait une balle. C'est exactement comme à D6. C'est fou. Alors... Oh putain, fait chier. Il le fallait de toute façon, il le fallait. Putain de merde. Il va être compliqué celui-là. Je le sens, ça va être très très compliqué. Mais normalement, si tu tires dessus, tu brises l'armure, hein. Bah merde. Quoi, je l'ai tué? Je l'ai tué, c'est bon. Alors toi, mon gars. Oh. Oh. Oh, si je peux récupérer son arme, putain de merde. Non! 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 Mais quel feu m'a tué? Il y avait pas de feu! Me dites pas que je dois tout recommencer. Ah non, ça va, le jeu n'est pas pute. Mais t'es complètement con? Cette espèce d'abruti s'est immolé, très bien. Bah écoute comme tu veux, pas de soucis. Écoute, pas de soucis vieux, hein. Qu'est-ce que c'est une AK? Attends, parce que... Après, comme c'est pas mon AK, je m'en bats un peu les couilles. Donc voilà. Mais putain, oh oh oh. Ouh, oh, oh, on va s'amuser. Toi, c'est bon, t'es mort normalement. Ta mère.
Ta mère, ta mère, ta mère. Et du coup, on récupère tout le matos possible. Vengeance légitime, mais il n'y a pas de... Il a pas d'image pour le succès. Bon, tant pis, pas grave. Écoutez, hein. Voilà. Il s'est pris un crâne pour... Ils ont pas pu attendre, ils ont déjà commencé à le rogner, quoi. Donc, ouais, c'est... Mais où est la note en question? Ah, elle est là. Putain, j'ai raté plein de pages. Bon, c'est pas grave. Journal d'officier 1. Ça fait déjà un mois que nous sommes coincés ici comme des rats. Et où en sommes-nous? Nous ne savons même pas s'il reste le moindre survivant à l'extérieur. Toutes les antennes ont été détruites et les niveaux de radiation sont tellement élevés qu'on ne peut pas sortir les réparer. De toute façon, même si elles fonctionnaient, qui pourrait bien nous contacter? Les huiles ne sont jamais arrivées après tout. Enfin, on dira que les ouvriers du bâtiment ont raison. Pardon. Nous ferions mieux de nous installer confortablement, car nous risquons de rester ici un bon moment. Ces idiots et leurs conseils. Une idée pareille venant des ouvriers, j'aurais pu le comprendre, mais pourquoi les officiers veulent-ils jouer à ça? Rien que pour pouvoir rejeter la faute sur le décret du gouvernement, la prochaine fois qu'ils réduiront les rations, qu'est-ce que ça pourrait bien changer? S'il n'y a pas de nourriture dans les réserves de toute façon. C'est ridicule. Pardon. Le docteur a raison. Nous, les techniciens radio, nous avons notre rôle à jouer. Nous n'allons pas seulement sauver nos camarades, mais aussi aider des milliers de survivants à l'extérieur. Il nous suffit de réparer les antennes et d'informer le véritable gouvernement que nous sommes en vie. Ils nous enverront de la nourriture et le projet Arche pourra mettre tous les survivants à l'abri des radiations. Que pourra-t-il y avoir de plus important à l'heure actuelle? Pardon. D'accord, donc en fait, c'est bien des gens, mais un peu random. Sans que ça en soit vraiment, comment dire. Putain, mais avec la musique, moi aussi, ça me perturbe. Bon, lui, il est cloué au mur, les gars, il y a mieux. Je sais pas ce qu'il fume exactement. Ok. Bon, très bien. Ah, très bien. Bon. Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà. Voilà. C'est parfait. C'est parfait, monsieur. C'est parfait, c'est parfait. Voilà. Anna. Anna! Oh putain, ils allaient la préparer, les salauds. Alors déjà, la tête, elle est dans je ne sais pas quoi, je la mangerai pas. Ça, c'est putréfié du cul de ses morts, donc je mangerai pas. Chérie. Artyom, je le savais. Putain, ils t'ont amoché. Il y en a toujours un comme vous, un héros. Vous n'allez sauver personne, comme tous les autres. J'ai tué tout le monde. Stop. Oui, lâche-le. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ce médicament expérimental, je... Assez parlé. Tu n'as rien, Artyom. Dieu merci. Quoi? J'ai pas eu le temps de dire ce qu'il avait mis. Ils t'ont bien amoché, chérie, par contre, t'es... Il faut informer le colonel. T'as des griffures et tout. Ils t'ont injecté des médicaments, mais quels médicaments, là chérie? C'est moi. Anna, tu vas bien? Où tu es? À l'infirmerie. Artyom m'a retrouvé. Ah, bien joué, Artyom. Où est-ce qu'ils doivent aller maintenant? Il y a un ascenseur dans le couloir qui passe directement au centre de commandement. Allons-y. Mais pas trop vite. Il faut que je reprenne mon souffle. Tu l'as tué, mais chérie, tu l'as tué sans même savoir ce qu'il allait dire. Enfin, j'ai vu un oui, ne me tuez pas. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Anna, ça va? Toute cette histoire. Moi qui pensais qu'on ne verrait rien de pire que cette secte sur la Volga. Sinon... Ta gueule.
Journal d'officier 2. Ça fait déjà un mois que nous sommes coincés ici comme des rats. Et où en sommes-nous? Nous ne savons même pas s'il reste... Ah non, pardon, j'étais sur le mauvais. Il n'y a rien à faire, il leur reste 5 jours tout au plus. Au moins, le docteur peut leur donner de quoi soulager la douleur. Quelle idée de monter. Monter, réparer les antennes. Les garçons, ils auraient dû me prévenir, ils auraient pu porter des combinaisons. Ça marche, je viens d'envoyer le premier message. Ils ont réussi, les garçons sont encore en vie. Alyosha a même souri quand je lui ai dit. Au moins, ils savent qu'ils ne vont pas mourir en vain. Alyosha? On n'a pas eu un Alyosha à un moment donné? Je sais plus. Dès que j'allume la radio, ils me coupent la connexion. Je ne peux pas obtenir la moindre nouvelle. Ils disent que tout est secret. Ces enfoirés ont même posté des gardes à la porte. Et ils m'ont retiré de la liste des bénéficiaires des rations spéciales. C'est comme ça qu'on me remercie pour mes efforts. Mon Dieu, c'est ces foutus adeptes fanatisés. Mais non. Apparemment, il y avait encore de la marge. On a failli se faire tuer là-bas. Et on a failli se faire bouffer ici. Cet enfoiré. Incroyable. Quand je pense qu'il était médecin. Peu importe. On va bien voir ce qui va se passer. On a bien réussi à lui survivre après tout. Anna, ça va? J'aurais jamais pu me le pardonner. C'était radical. Ceci, maudite créature, dévorer des gens depuis 20 ans, c'est inimaginable. Je suis désolé. Je me suis laissé emballer comme la dernière des bleusailles. Le ministre allait me recevoir. J'ai été aveuglé par l'orgueil. J'ai même été jusqu'à saluer ces monstres. Tu parles d'une arche. Ces monstres ont prospéré ici comme les gardiens à Moscou. Là-bas, ils gardaient les gens sous terre par tromperie. Mais ici... Très bien. Mais on fait quoi maintenant? J'en ai pas la moindre idée, Anna. T'as trouvé quelque chose, l'idiot? Défense aérienne, QG, toutes les informations sont obsolètes. Toutes les liaisons sont coupées. Mais celles qu'on voit là ont fonctionné pendant quelques années après la guerre. C'est quoi là-bas? C'est Caspian 1, un centre de communication. Il y en a un autre à Novosibirsk. Tu comptes nous traîner dans un autre bunker maintenant? Je sais pas, Anna. Il faut qu'on prenne cette décision ensemble. T'as pris tout ce que tu pouvais, idiot? On s'en va! Une seconde, je termine de tout saccager. Allez, allez! Ok, j'ai fini. C'est tout bon? Ça a bien marché cette fois, non? Oui, ça a marché. Mais la prochaine fois, peut-être pas. C'est ce qui nous fait. T'as raison, bien sûr. T'as l'impression de vivre éternellement. Bien sûr que non. Raison de plus qu'on est forcé de passer le petit écart de prix dans ce mec là-bas. J'ai fini par m'y attacher. Ça, je comprends. Bon massacre, hein. Très joli massacre. Pas de notes, rien du tout. Non, bon bah on continue. Hein. Mais je suis déjà passé par là ou quoi? Ah, bah on a tous les journaux d'officiers, c'est déjà ça. Je pense que c'est le chapitre où on aura le plus de carnets. C'est incroyable, monstrueux, répugnant, je n'en reviens toujours pas. Voilà donc pourquoi personne n'est sorti de quarantaine. Et cet enfoiré a le culot de me proposer à moi, un officier, de réintégrer les rangs.
Alors ils me jettent dehors et maintenant ils veulent me reprendre. Et ils n'ont pas peur, pas le moins du monde. Ça veut dire que tout est terminé Tout est terminé en haut lieu. Inutile que j'allume la radio. Il n'y a plus de gouvernement, plus de loi et plus de pays. Qu'est-ce que ça leur donne le droit de massacrer et de manger des gens pour autant? Il ne leur a pas fallu longtemps pour verser dans le cannibalisme. Mais attendez un peu. Je vais vous rappeler ce qu'est la peur. J'ai encore mon arme, heureusement. Vous allez voir. Je vais vous montrer la solution au problème des réserves, sale monstre. Et donc il n'y en a qu'une petite partie qui se sont mis au cannibalisme. Bon, heureusement il restait des gens bien, mais ils sont morts. Hop. Les capsules, j'attends de voir ce que ça sera. Oh putain de merde. Putain. Sam, juste terminer la ceinture pour pas avoir à la trimballer. Oh! Même pas. Si? Là, je pense qu'ils sont définitivement enfermés. Il est temps de partir à la recherche du bunker du véritable gouvernement. Quelques heures plus tard. Dire que j'ai cru ces salauds de Hansa. Je croyais que Moscou était aux ordres du QG, qu'on était sous occupation, qu'on était encore en guerre, qu'il y avait des généraux ici qui donnaient des ordres. Quel imbécile, Soka! Je répète ma question. On fait quoi maintenant? On peut rentrer? À Moscou? Leur dire la vérité sur la guerre? Sur le gouvernement? Ils nous tiraient tous dessus à vue. Et même si on arrive à passer, qu'est-ce qu'on peut faire contre Hansa? Personne ne nous croira sans preuve. Et si on retournait à la Volga, on pourrait y vivre. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait des habitants? Ils étaient pas franchement ravis de nous voir. Est-ce qu'on les tue tous? Quelqu'un serait partant pour ça? Quand on était à Moscou, Artyom rêvait de trouver un endroit habitable pour y fonder une colonie. Il est peut-être temps de s'y mettre. Bah ouais, pour m'avoir foutu la maladie, si tu veux. Trouver cet endroit. On avance au hasard. L'Aurora a besoin d'une révision. Qu'est-ce qu'on fait si elle tombe en panne? Les satellites. C'est quoi le satellite? Tu comptes quitter cette putain de planète? Il y a un centre de communication satellite sur la mer Caspienne. Et il tient toujours debout. Ah. Et si on parvient à accéder aux données récupérées par les satellites? Plus besoin d'avancer à l'aveugle. Les cartes de niveau de radiation, même de simples photos satellites pourraient nous aider sur le terrain. Ah, c'est une bonne idée. Et si on trouvait encore pire que des cannibales? C'est possible. Mais premièrement, on va se montrer très prudent cette fois. Et deuxièmement, est-ce que quelqu'un a une meilleure idée? Moi non. Moi non plus. On a un nouveau plan, Oscar. Artyom, si on allait chercher l'endroit de tes rêves, joue du sifflet. On a 1000 km à parcourir du coup.
3 mois sur la route. 3 mois d'épreuves incessantes. Mais après Yamantau, on est prêt à affronter tout ce que le sort nous réserve. On n'est plus qu'à quelques kilomètres du centre de communication Caspienne 1. J'ignore si les cartes qu'il renferme nous permettront de trouver un coin sans radiation où on pourra enfin vivre tranquillement. Il faut garder espoir, c'est tout ce qui nous reste. Le désert ne nous ménage pas. L'équipage meurt de chaud et de soif, et l'Aurora n'est pas au mieux. On n'a plus de charbon. On en est rendu à brûler tout ce qu'on trouve. Des vieilles traverses et des branches. Donc attendez, regardons vite fait la carte. On a mis 3 mois à parcourir tout ça. Donc ça fait en tout 3 mois qu'on est dans ce merdier. Enfin tu me diras, pour aller jusqu'à Yamantau, je veux bien qu'on ait mis 3 mois. À peu près. Mais là que t'aies mis 3 mois, faut pas déconner non plus. Que tu me diras, s'il manque de charbon et qu'il se mettait à brûler tout ce qu'il trouvait, ça m'étonnerait pas. Mais écoutez, chers amis, c'est la fin de cet épisode de Metro Exodus. J'espère qu'il vous aura plu. Partagez, likez, abonnez-vous. Vous connaissez la chansonnette. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de Metro Exodus. Allez, ciao!